Heureux d'être avec vous, parmi vous, au milieu de vous, et encore un grand merci. Un grand merci. C'est une grâce, tout n'est que grâce, je disais à votre pasteur, l'ensemble de nos vies, pas simplement moi qui suis sur l'estrade, mais vous, de me considérer, ce n'est qu'une grâce. Une grâce. Eh bien, des éléments parfois moins bien que la vie nous font subir, mais restez sur cette orientation, cette vision. Seigneur, avec toi et par ta grâce, nous irons jusqu'au bout du chemin. Maintenant, je suis un prédicateur qui ne croit jamais que Dieu parle en vain. Pour moi, Dieu ne parle pas en vain. Il a toujours, et tout ce qu'il dit, il l'accomplit. Nous l'avons vu ces 20 dernières années, des choses extraordinaires, des choses même qui nous ont dépassé, des paroles que nous avons dites de la part du Seigneur, qui ont eu un plein accomplissement dans des petites œuvres, dans des grandes œuvres. Je vous donne un exemple, j'étais au Burkina il y a quelques années et je prêchais l'évangile et à un moment donné Dieu dit, voilà, je vais multiplier et ça va être un temps pour vous de rénovation. Le pasteur a pris en charge cette parole, il a acquiescé, il a emmené l'église et aujourd'hui c'est une église qui a bâti 1000 places. Amen. Ils étaient 250 quand je suis passé il y a 2 ans de cela. Et les dernières nouvelles que j'ai eues, ils atteignent déjà plus de 550. Amen. Amen. Dieu ne parle jamais en vain. Amen. Nous étions en Hollande, à la hollandaise, et je dis, le Seigneur, quand je dis cela, comprenez bien, je m'efface. Pour moi, tout n'est que grâce, tout n'est fait que pour lui, par lui, en lui, et pour l'extension du royaume ici-bas. Et la pensée vient, vous allez vivre un réveil, et ça va vous dépasser, mais le Seigneur dit, raccordez les filets, préparez les filets, parce que ces choses vont arriver. Et le pasteur aussi a cru à cette parole, il a préparé son église. La femme est là, elle pourra vous témoigner. 80 Syriens, Afghans sont venus, sont passés à la télévision, se sont convertis, on a eu la joie de prier, de pleurer avec eux. Amen. Dieu ne parle jamais en vain. Ce que je veux dire, mon frère, ma soeur, parfois nous traînons des casseroles en nous. Et on a besoin que le Seigneur les guérisse. Amen. On a des plaies. Vous savez, personne n'est parfait. Et je vais même aller beaucoup plus loin. Même nos parents n'ont pas été parfaits avec nous. Et parfois, nous avons vécu des choses que nous avons conservées dans notre cœur. L'évangile est rentré, on a dit oui au Seigneur, mais il y a des plaies qui, au lieu d'être refermées, qui ont été comme purulentes. Et si le Seigneur dit ce soir, c'est un temps de guérison, c'est un temps de guérison. Amen. On a besoin d'être libre pour servir le Maître. On a besoin d'être affranchi. On n'a plus besoin de traîner notre passé. Ça fait 23 ans que je dis, 24 ans. Si un passé n'est pas guéri, un jour il nous rattrape et il nous explose au visage et il nous arrête net. Dites Amen. Amen. On a besoin d'être guéri. Amen. Amen. Voilà, je suis très heureux. Merci à Stéphane, merci à Christian. Je crois vraiment qu'il y a des bonnes choses. Continuez, persévérez. Donc 2 messages avec vous, 2 messages. Le Seigneur m'a dit de demander de vous encourager. Et ce n'est pas un message à l'eau de rose. Il y aura des choses à dire. Mais pour le premier message, en tout cas la première pensée qui est venue sur mon cœur, et je crois que Dieu veut que nous rentrions, pas simplement vous, mais moi aussi. C'est le thème que j'aimerais travailler, en tout cas exposer avec vous sans être trop long. Je vais demander à ma femme au bout de 35 minutes de me dire couper et d'arrêter, que j'ai fini, que j'ai pas fini. Voilà, la pensée pour nous, c'est Jésus, le nom au-dessus de tout nom. Amen. Mais j'aurais pu appeler ce message ce soir Jésus, l'autorité qu'il nous a transférée afin que nous réussissions notre vie ici-bas. Amen. Vous voyez, lorsqu'on parle de Dieu, il n'y a pas de problème. Je peux parler avec un musulman de Dieu, il n'y a pas de problème. Je peux parler avec un bouddhiste de Dieu, il n'y a pas de problème. Je peux parler avec un athée de Dieu, il n'y a pas de problème. Mais dès que vous utilisez le nom de Jésus-Christ, quelque chose se passe. Parce que son nom est au-dessus de tout nom. Amen. Son nom est le nom extraordinaire qui change le climat spirituel. Ce nom permet dans nos vies d'être victorieux sur toutes choses. Amen. Amen. Il n'y en a que 8 ou 9 qui le croient. Amen. Philippiens, bien aimés Philippiens, je vous apporte bien sûr les salutations de l'église de Châteauroux. Ils prient pour nous, se sont engagés à combattre le long combat afin que les quelques mots que je vais m'exprimer avec vous ce soir soient des mots qui puissent nous toucher, échanger, transformer nos vies. Philippiens chapitre 2 à partir du verset 9.
jusqu'à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que tout nom, qu'au nom plutôt de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Et là je dis Amen, Amen, Amen. Nous savons que Jésus, dans les évangiles, est appelé de plusieurs noms. Il est appelé Fils de l'homme. Mais tant qu'on l'a appelé Fils de l'homme, il ne se passe rien. On l'a appelé le Nazarien. Mais vous pouvez dire au nom du Nazarien, rien ne se passe. On l'a appelé Fils de Dieu. Et là, ça a changé la donne. Quand les démons étaient en prise avec Jésus, ils disaient, nous savons qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. Tu es le Fils de Dieu. Nous te connaissons. Et nous savons que dans ton nom, il y a une autorité. Et cette autorité est capable de nous expulser des corps que nous avons pris possession. Parce que ce nom n'est pas est un nom qui est totalement différent. Il est un nom qui brise même les chaînes. Amen. La version de la parole vivante dit ceci. Au trône de lumière, il fut par Dieu le Père élevé roi des rois. Tu peux dire à ton voisin, il est le roi des rois. C'est ce que nous avons chanté. Ce n'est pas n'importe quel Dieu. Ce n'est pas n'importe quel roi. Nous pouvons rencontrer des rois. J'ai rencontré des ministres. J'ai rencontré toutes sortes d'hommes politiques. J'ai rencontré des gens qui étaient haut gradés. Mais même leur grade et leur position n'avaient pas une influence dans le monde spirituel. Pourquoi? Parce que ces hommes ont été placés par Dieu, mais ils n'ont pas été élevés au rang le plus haut. Celui qui a été élevé au rang le plus haut, on va le dire ensemble, c'est dans le nom de Jésus. Jésus veut dire sauveur, Seigneur, mais il a une autre connotation aussi. Il veut dire celui qui rétablit, celui qui restaure, celui qui libère, celui qui guérit, celui qui est là capable de nous consoler à l'intérieur lorsque nous passons par des moments difficiles. Dites Amen à cela. À lui l'honneur suprême, couronne et diadème, et sceptre tout-puissant, dans le temps et l'espace, tous les noms existants devant Jésus le Maître, un jour devront paraître. Hommes, anges, démons. Dans les cieux, dans ce monde, sous la terre et sous l'onde, tout genou fléchira. Mon frère, ma soeur, si tu sais utiliser le nom de Jésus, alors tu détiens une arme redoutable. Si aujourd'hui le monde tremble à cause des éléments, des conflits qui se passent entre la Chine, entre les États-Unis, entre la Russie et bien d'autres nations, le monde a peur qu'une troisième guerre mondiale explose. Mais je peux vous dire que le nom de Jésus est plus puissant que toutes les bombes atomiques. Amen. Le nom de Jésus est plus puissant que toutes les guerres nucléaires. Le nom de Jésus est le seul nom qui a été donné, élevé par son Père, pour que nous puissions réussir ici-bas notre vie terrestre. Amen. Yes. Souvent nous prions le Père, et Jésus a dit prier le Père, mais il a dit prier le Père en mon nom. Amen. Quand tu pries, ne demande pas à Dieu, demande à Jésus. Amen. Tu verras le monde spirituel changer autour de toi. Ésaïe dira ceci, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici une vierge deviendra enceinte, et elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. Alors permettez-moi, bien-aimés, comme nous sommes dans la même famille des enfants de Dieu, si Dieu est avec toi, il sera avec toi. Pourquoi t'as peur? Si Dieu est avec nous, celui qui a créé l'univers, celui qui a établi les atomes, celui qui a établi les galaxies, celui dont il parle, et la Bible nous dit, les biches en forme. Lorsque Dieu parle, toute la création se met en mouvement. Chaque matin, les petits cuiclis des oiseaux d'une écriture sont là pour glorifier le nom de Jésus. Amen. Pourquoi t'as peur? Si ta vie est véritablement dans la main de celui qui crée tout et qui dit un mot et qui change le bien en mal, et le mal en bien, pourquoi crains-tu? Bien aimé, dans le nom de Jésus, nous avons la puissance de changer notre état d'esprit et de voir comme le Seigneur Jésus voit et de rentrer dans la dimension spirituelle qu'il désire nous faire rentrer. Amen. Oui, il y aura des combats.
Oui, il y aura de la maladie. Oui, il y aura des échecs. Mais bien aimé, la Bible nous dit que nous sommes déjà dans un chemin de victoire. Amen. Et qu'à travers le nom de Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous, je peux m'attendre à tout. Matthieu, dans Matthieu au chapitre 1, verset 23, dira aussi, rappellera cette réalité. Alors que Marie reçoit la parole, la promesse d'un enfant, quelqu'un va-t-on lui dire, oui, l'enfant qui va venir, Dieu sera, il s'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Romains chapitre 8, verset 31, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous avons l'arme la plus puissante, nous avons le nom qui a été établi au-dessus de tout nom. Son règne ne peut plus être déstabilisé, c'est fini. Alors que les nations peuvent rentrer en conflit, on peut déstabiliser un pays, on peut déstabiliser une nation, on peut faire chuter tout un système politique, mais Jésus, la parole de Dieu nous dit, il est assis à la droite du Père, il règne en majesté, il intercède chaque jour pour nous, l'Écriture Hébreux 7:25, il présente son sang afin que nous puissions être couverts et rentrer dans la dimension de la victoire qu'il nous a déjà acquis. Amen. Tu n'es pas vaincu. Amen. Tu n'es pas vaincu. Amen. Mais tu es victorieux, Église. Amen. Yes. Moi j'aime ça. Alléluia. Oh Seigneur. Alléluia. On en a pris des coups. Bien aimé, nous en avons pris des coups. Mais nous bénissons Dieu que celui qui nous a inscrits dans la paume de sa main a été fidèle chaque jour. Amen. Chaque jour. Le nom de Jésus est pleinement égal à sa personne. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si je vous dis, par exemple, Monsieur Rothschild, vous allez me dire la finance. Si pour la fille de Rothschild, si vous l'allez l'associer à la fortune de son père, vous l'allez l'associer à son vin. Les noms parlent de notre comment on va dire, statut social, de notre dignité, de notre rang ici-bas. Si je parle à mes collègues et je dis oui, j'étais à M. Christian Cady, il va me dire Stéphane, la filiation de son fils, qui va représenter le ministère. Ils vont me dire ça va être à Beau Soleil. Et quand nous sommes enfants de Dieu, lorsque nous parlons du nom de Jésus, nous avons cette affiliation, nous sommes fils de Dieu, roi des rois, princesse pour les demoiselles et prince pour les jeunes hommes. Amen. Jésus nous a conféré une autorité, et dans cette autorité, nous avons la puissance de vivre notre vie pleinement et d'avoir une vie riche de victoire, de progrès en progrès, comme dira l'apôtre Paul. Même si parfois les échecs viennent s'attacher à notre vie, Dieu nous fait rebondir et nous rentrerons un jour dans notre Canaan. Amen. Si je parle de M. Leclerc, vous allez me dire Édouard, pour les anciens, et je vous répondrai Michel pour les plus jeunes. C'est lui qui a pris la suite. Et vous me direz les magasins. Si je vous dis Hollande, vous allez me dire la politique. Mais non. Dans le langage biblique, le nom est plus qu'un titre. Il est le condensé de sa dignité, de l'autorité attachée à sa position. Dans l'Hébreu, au chapitre 1, verset 4, il nous est dit que Jésus a hérité d'un nom plus excellent que celui des anges. Et d'ailleurs, les commentateurs unanimement disent que Jésus-Christ est devenu le maître de l'univers. Amen. Et si c'est une réalité, le diable est encore libre pour un temps. Bien-aimé, considérez-le comme un chat qui miaule et non comme un lion qui essaie de vous manger. Car dans le nom de Jésus, tout genou fléchit. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Alors qu'un jour, un prédicateur à Toronto, il y avait environ 3000 membres, était en train de prêcher. Un homme possédé s'est levé, a commencé à se transformer comme un taureau et a foncé sur le prédicateur pour le déstabiliser. Et lorsque l'homme est arrivé environ 2 à 3 mètres, il a regardé cet homme courant et il lui a dit: au nom de Jésus, maintenant, je t'ordonne de t'arrêter. Un nom qui a une autorité. Quand tu es au travail, un nom qui a une autorité. Dans la maison, un nom qui a une autorité. Là où tu marches, un nom qui a une autorité. Ces milliers de personnes que nous voyons dans les centres de supermarchés, au nom de Jésus, Seigneur, nous les réclamons. On est grâce que nous les réclamons. Dans le nom de Jésus, si aujourd'hui c'est un climat défavorable, mais à cause du nom, à cause de ta dignité, à cause de ton rang, tu peux changer le climat spirituel et attirer à toi encore des hommes et femmes au salut et changer leur vie à tout jamais. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? À cause de la victoire de la croix. Éphésiens chapitre 1,
Versets 20 à 23, il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à la droite de Dieu, dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, 1, de toute autorité, 2, de toute puissance, 3, de toute dignité, 4, et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans les siècles à passer, présents, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il lui a donné pour clé, chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et moi je dis Amen. Amen. Le nom de Jésus n'est pas simplement un nom stérile, il est un nom qui veut te remplir. Il est une présence qui veut complètement remplir et, j'allais dire, la plénitude, déborder totalement, afin que tu vives, non pas par le principe de la chair, mais simplement conduit par son esprit. Amen. Jésus dira, il est avantageux pour moi que je m'en aille, afin que le consolateur, le Parakletos, le Saint-Esprit vienne, et lui, quand il sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous rappellera les choses. Qu'est-ce qu'il nous rappellera? La promesse de Joël 2,28. Dans les derniers temps, je répandrai mon esprit. Le Saint-Esprit sera répandu sur toute chair. Vos vieillards auront des songes. Vos fils prophétiseront. Vos filles, même sur les servantes. Yes. Ah, si l'Église oublie la langue prophétique, alors elle diminue. Si l'Église réactive la langue prophétique, elle nous conduira dans notre destinée. Amen. Elle nous conduira, bien-aimés. Pourquoi? Parce que Dieu, quand Dieu parle, il a l'autorité et la puissance d'accomplir ce qu'il a dit. Amen. Amen. Première clé, respecter la parole de Dieu. On n'a pas le temps de le lire, on le trouve dans Philippiens au chapitre 1, versets 27 à 30. Il nous est dit ceci: j'entendis dire que vous demeurez fermes dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous détourner, sans vous laisser aucunement, effrayer par les adversaires. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y en a des adversaires. La maladie est un adversaire. La disette financière est un adversaire. Certaines situations se dressent comme devant nous, comme Goliath qui s'était dressé devant David. Mais souvenez-vous, quelle a été la force de David et comment il a pu vaincre ce Goliath qui se levait 40 jours, qui est le jour de l'épreuve. Et peut-être quelqu'un est dans l'épreuve au milieu de nous et il dit à Dieu, c'est assez, c'est assez. Alors j'aimerais t'inviter à reprendre l'autorité dans le nom de Jésus. Et comme David, lorsqu'il a regardé Goliath, il lui a dit, toi tu marches avec des armes, toi tu marches avec le bouclier, toi tu marches avec l'épée, mais moi je descends dans la vallée avec le nom de l'Éternel. Le nom de Jésus terrasse même nos ennemis que nous pensons que nous ne pourrons pas vaincre ou terrasser. Amen. Le nom de Jésus n'est pas simplement une relique, il n'est pas une méthode philosophique, il n'est pas une méthode couée, mais dès que nous utilisons ce nom, alors l'atmosphère change. Amen. L'atmosphère change. Alors qu'un dimanche matin, un de mes amis vient à l'église, David, avec son épouse, et on apprend que elle était enceinte et que la petite fille qui devait naître quelques mois plus tard avait de l'eau dans le cerveau. Nous avons fait lever l'église ce dimanche matin. La grand-mère a dit, mais c'est pas grave, pasteur, moi je suis prêt, même si elle a une tare, je suis prêt à aimer mon enfant, ma petite fille, je vais donner tout mon temps et tout cela. Et on l'a encouragé à placer sa foi, on l'a encouragé à croire que le Seigneur était capable de faire quelque chose dans cette situation. Et on a fait lever l'église et on a prié, bien sûr, dans le nom de Jésus. Nous avons dit, Seigneur Jésus, tu es le seul. Son père vaut des millions d'euros sur le marché et il fallait un témoignage puissant. Un homme qui a réussi sans voler, mais qui a réussi dans les affaires. Et on ne se doutait pas de ce que le Seigneur allait faire, mais on avait vraiment la conviction que Dieu était capable de faire quelque chose dans cette situation. On a prié pour elle. Quelques semaines après, elle a été donc à Strasbourg voir les plus grands spécialistes. Et puis là, au niveau du cerveau, la moitié de l'eau s'était résorbée. Amen. Ça nous a encouragés.
Alors on a continué à prier dans le nom de Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé, bien aimé? J'en souris. Le miracle a été au bout. La deuxième fois qu'elle a été faire une échographie, il n'y avait plus d'eau dans le cerveau. Une belle petite fille nous est arrivée, Angèle, avec des belles bouclettes, qui fait la joie de son grand-père et qui fait la joie de son père et de sa maman. Une belle petite fille. On a grandi, ma fille a grandi avec elle. Pour vous dire quoi? Le nom de Jésus change les circonstances. Amen. Le nom de Jésus guérit les malades. Amen. Le nom de Jésus est tout suffisant. D'ailleurs, quand vous prenez le boiteau de la belle porte, les apôtres diront, mais pourquoi vous nous regardez? C'est en son nom à lui que cet homme que vous voyez, que vous avez connu devant la belle porte, Dieu l'a affermi et l'a fait lever. Le nom de Jésus est tout suffisant, mon frère, ma soeur, pour que nous rentrions dans la dimension spirituelle qu'il attend de nous. Amen. Laisse le nom de Dieu. Réactive, Église. Réactivons le nom de Jésus. Amen. L'atmosphère va changer. Même dans vos lieux de travail. Amen. Même dans vos lieux de travail. Yes. Amen. Paul enseigne les Philippiens. Dans la deuxième clé, c'est le respect de la parole de Dieu. La deuxième clé, c'est l'obéissance. Philippiens chapitre 2, versets 14 à 16. Faites toutes choses sans murmure, ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde. C'est bien, elle est là, la parole de délivrance. Portant la parole de vie. Amen. Portant la parole de vie. Alléluia. Mais si ma vie n'est pas conforme, si ma vie, excusez-moi, est ni figue ni raisin, si je suis chrétien quand je suis à l'église et que je ne suis plus chrétien quand je suis dans une atmosphère avec des gens qui corrompent, avec des gens qui blasphèment le nom de Jésus et que je rigole et que je ne prends pas, alors je diminue l'autorité que Jésus m'a donnée. Vous pouvez dire Amen. Amen. C'est la réalité. Nous devons réapprendre à honorer le nom de Jésus. Amen. Dieu dira, celui qui m'honore, c'est celui que j'honorerai. Amen. Frère, ma soeur, honore le Seigneur. Alléluia. Et ce que tu crois être impossible, tu le verras se réaliser. Alléluia. Nous le verrons. Une situation de la même acabit nous est arrivée une deuxième fois. Un moment est arrivé, elle devait prendre une décision, c'était le lundi matin de se faire avorter, de retirer l'enfant. Vous connaissez la position de l'Église, vous connaissez la position de la parole de Dieu. Mais pour la même problématique, Dieu m'a enseigné ce jour-là, en disant, mais tu crois, Michel, que c'était simplement le produit, comme du hasard, que j'ai séché l'eau dans le cerveau de cette demoiselle. La même problématique nous arrivait quelques mois plus tard. Et le lundi, il fallait prendre la décision de retirer l'enfant. On a présenté ce couple. Nous avions un visiteur de passage qui, à ce moment-là, dit, moi aussi, j'ai vécu la même situation. Et Dieu a été là. Et le Seigneur Jésus a guéri. On va faire lever l'Église. Et il a pris autorité dans le nom de Jésus. Une petite Marie nous est née. Amen. Elle fait la réjouissance de son honneur. Amen. C'est une famille italienne. Sans tard, sans retard. Et elle pousse et elle grandit. En allant aussi à l'église. Amen. Dites Amen. Amen. Le nom de Jésus est un nom qui change toutes les situations. Amen. Oh Seigneur, alléluia. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Amen. Nous verrons les maladies s'enfuir. Nous verrons la sécheresse être complètement changée. D'ailleurs, pour ceux qui ont été en Israël, n'était-ce pas un beau pays? La promesse que le désert refleurira, Dieu ne l'a-t-il pas accompli? Ne pouvons-nous pas maintenant être à l'ombre, sous les grands palmiers, manger des dattes? Ne pouvons-nous pas nous substanter avec les poissons, avec tout ce que Dieu a multiplié dans le pays? Amen. Mais je veux me rappeler, à la base, quand ils sont arrivés en Israël, dans la terre de Canaan, c'est les serpents et les moustiques qui les attendaient. Aujourd'hui, on considère que c'est un pays qui est quasiment le plus moderne au monde. Amen. Ils ont une Silicon Valley. Oui, à Tel Aviv. Les gens viennent du monde entier pour ouvrir leur start.
Ils ont le meilleur des agents secrets. Ils ont les meilleurs. Ils ont ce qu'il y a le moins sur le top. Mais je veux me rappeler à travers les Écritures que quand ils sont arrivés, il n'y avait rien. Et là où il n'y a rien, quand Dieu parle, tout arrive. Amen. Sur la maladie s'enfuit. Amen. La pauvreté, il le change. Amen. Pourquoi je vous dis ça? Mon rêve à moi, c'était de devenir un gangster. J'ai appliqué à 9 ans, c'était mes premières cigarettes à 11 ans, mes premières billes de cocaïne, d'héroïne, braquage en tout genre, trafic. Je relevais les compteurs des péripéticiennes, des filles qui travaillaient. Je travaillais avec une personne qui avait été interdite de séjour pendant 5 ans à Paris. Il avait 18 filles à Paris et 32 filles à Cologne. Et il ne pouvait plus, donc moi je relevais les compteurs et tout ça. Et c'est là que le Seigneur est venu me chercher. Dans ma misère. Dans ma misère. Je dis souvent, j'étais un enfant du caniveau. Et la main de Dieu est venue m'en sortir. Alléluia. Là où je disais à Dieu, je n'ai pas d'espérance, je n'avais jamais même imaginé un jour me marier. Il n'y avait plus rien. J'étais lié. La seule chose qui m'intéressait, c'était de me lever comme un zombie et de savoir comment j'allais trouver un gramme d'héroïne pour soulager le manque à l'intérieur, trouver des cachets et continuer à pouvoir faire et d'avoir une journée plus ou moins potable. Ça, c'était ma vie avant. Mais lorsque la puissance du nom de Jésus est venue, en moins de 3 mois, j'ai été délivré. Amen. J'étais avec une ministre de la Santé, j'étais récemment, et elle m'a dit c'est la première fois que je touche un toxicomane complètement rétabli, complètement délivré par la puissance de Dieu. Amen. Parce que quand Dieu fait les choses, il les fait bien. Alléluia. Dis à ton voisin, à ta voisine, quand Dieu fait les choses, il les fait bien. Il les fait bien. Sans secret. Au contraire, lorsque j'étais héroïnomane, je faisais 90 ans. Mais lorsque j'ai dit oui, dans le nom de Jésus, oui à Jésus, c'est comme du botox. J'ai rajeuni. Je ne sais pas dire que ma femme dit j'ai 20 ans, mais... Quatrième point, comme je le disais, le nom que Jésus nous confère une autorité. Luc, chapitre 10, verset 19. Je finirai. En général, on commence par des points négatifs, mais j'ai fait exprès, je terminerai par les points négatifs. Et conclurai bien sûr par un point négatif et positif. Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. On peut continuer. Il n'y a plus. C'est celui d'avant, verset d'avant. C'est en fonction des traductions. Ou c'est avant ou c'est après. Où les disciples viennent et ils disent Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Pas au nom de l'Éternel, pas au nom d'Adonai, pas au nom d'Élohim, pas au nom d'un séraphin quelconque qui est bien plus puissant. Non, mais le nom de Jésus soumet tout ce qui est aspect démoniaque, tout ce qui est des esprits contraires à la sainte doctrine. Dans le nom de Jésus, vous pouvez faire changer l'aspect spirituel de votre Église. Amen. Nous avons fait 40 jours de prière et on a vu l'Église radicalement changer. Encouragez-nous. C'était pas facile. Vous voyez, d'habitude, on commence par la petite chose. Là, on a dit, on y va, on monte à la montagne de l'Éternel et on va commencer par 40 jours. Et je peux vous dire, ça a déménagé. Amen. Mais nous ne regrettons rien. Nous avons vu des demoiselles prophétiser, nous avons vu des choses s'établir dans l'assemblée, des guérisons. On a vécu des hommes qui étaient en transit. On nous a dit, pasteur, je vais le prendre, on va le remettre dans l'avion, il va partir chez lui. Mais dans le nom de Jésus, on a pleuré devant lui, on a pris autorité. Et aujourd'hui, ils ont leurs papiers, ils travaillent, leurs épouses sont venus, ils ont fait des regroupements familiaux et on a vu la gloire de Dieu. Amen. Et même au bout d'une semaine, il a eu une promotion. Ça vient de avoir des problèmes dans le lieu de travail. Dites Amen. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, même les démons nous sont soumis. Amen. Les autorités négatives ne peuvent résister en ton nom.
Très rapidement, 3 obstacles majeurs à l'efficacité du nom de Jésus. Premièrement, le manque de foi. Je me méfie toujours de quelqu'un qui me dit, moi, pasteur, oh, si vous connaissiez ma foi. Ce n'est pas un secret ce que je vais vous dire. La foi a toujours des résultats. Amen. Positif ou négatif, la foi a toujours des résultats. Amen. Hébreux, chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. J'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. Non, ça c'est des mantras. C'est quand on va en Inde et qu'on tourne. Ça ne fait influencer personne. Et ça ne dynamise pas notre foi. Notre foi chrétienne est toujours basée sur quelque chose ou sur quelqu'un. Amen. Yes. Et notre foi est basée sur Jésus-Christ. C'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui nous a pardonnés. C'est lui qui nous a rachetés. C'est lui qui a insufflé en nous une semence de foi dans laquelle nous devons croître, dans laquelle nous devons grandir. La foi n'est pas un élément une seule fois acquis, non. Mais à l'école, je le dis souvent, le sport, le bodybuilding, à la fin, mon frère, ma soeur, tu dois avoir une foi comme ça. Amen. Yes. Vous rigolez parce que j'ai rien. Même les disciples, pourtant vous avez vu, Jésus a soufflé sur eux, ils ont fait des choses. Mais à un moment donné, voyant leur limitation, ils disent, qu'est-ce qu'ils diront? Seigneur, Maître, augmente-nous. Eh oui, la foi, on a besoin. Et d'ailleurs, Jésus ne remet pas en cause lorsqu'il reviendra qu'il y aura des églises. Mais qu'est-ce qu'il dira? Trouverai-je encore la foi? On trouvera la chicken boogie, on trouvera toutes sortes de styles d'église, pas de problème. Mais la foi, l'élément fondamental basé sur le nom de Jésus qui nous permet d'être victorieux dans toutes les circonstances de notre vie. Amen. Yes. Amen. 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 Michel, amen. Les mauvaises relations est un obstacle pour voir le nom de Jésus et être une efficacité extraordinaire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le manque de pardon. L'Église est un lieu où parfois, malheureusement, nous nous blessons. Nous nous aimons tous, mais nous nous aimons mal. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. En tout cas, c'est ce que je dis à l'Église. Nous nous aimons, mais parfois dans l'incompréhension, mais nous nous blessons. Pasteur. Mais des fois, on est tellement obstrué dans notre tête qu'on passe, on a omis de dire bonjour, ou alors on a dit bonjour à quelqu'un, et puis on n'a pas dit bonjour à celle qui était à côté. Et ça en fait tout un plat. Les relations, nous devons cultiver les relations. Pourquoi je dis ça? Le psaume 133, ah qu'il est doux, qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Car c'est là que l'huile, c'est là que l'onction, c'est là que la présence de Dieu, c'est là que la puissance du Seigneur Jésus agit. Et il dira à la fin, c'est là que j'envoie la bénédiction et la vie. Amen. La vie pour l'éternité. Yes. Pas dans le ciel, bien-aimé. Ici-bas. Amen. Ici-bas. Et le troisième, bien sûr, nous connaissons, c'est le péché. Ésaïe 59, verset 1-2, vous connaissez. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour agir, mais ce sont nos péchés qui nous séparent. Alors oui, nous nous repentons, oui, nous disons pardon Seigneur, c'est une réalité, mais Dieu veut quand même nous emmener dans une libération totale et que nous dominions sur le péché. Amen. Nous dominions. Il dira, le péché couche à tes pieds, mais domine, je t'ai donné la force. Je t'ai donné la force. Je conclus. J'avais tellement de choses à dire. Et quelqu'un a parlé de la plage. Continue, Michel, pas de soucis. Nous allons lire la résultante. Quand nous avons mis les éléments, bien sûr, il y a d'autres éléments qui contrarient et qui nous empêchent que le nom de Jésus devienne une efficacité dans nos vies. Mais déjà, si nous résorbons ces 3 éléments, le manque de foi, Seigneur, augmente ma foi ce soir, que quelque chose se passe, je vais aller me coucher, ta parole me dit que tu en donnes autant à tes bien-aimés pendant le sommeil. Je crois même que pendant que je vais dormir, tu peux me bénir. Amen. Yes.
L'année dernière, vous savez ce qui nous est arrivé? On a vécu un temps de feu à Gap. Tous les enfants ont été baptisés du Saint-Esprit. Et à 1h du matin, une petite est arrivée en pleurant en disant « Pasteur, je ne suis pas baptisé comme eux du Saint-Esprit. » Et je vais vous dire, je vais confesser mon péché. J'étais tellement ivre du Saint-Esprit. Il faudra peut-être couper. Tellement rempli du Saint-Esprit. qu'à un moment donné, j'ai dit à cette demoiselle, tu sais, je ne vais pas prier pour toi, rentre, et je crois que le Seigneur est capable de te baptiser dans ton lit. Le lendemain matin, c'était le dernier jour, ses parents sont arrivés. Pasteur, dans mon lit, le Seigneur m'a baptisé. Il a Jésus, pas un homme, je n'ai rien fait, j'étais même pas là, mais le nom de Jésus a accompli à travers le Saint-Esprit la promesse faite dans les Écritures. Amen. Il est tout puissant, notre Seigneur. On lit le dernier verset ensemble, bien aimé, Marc 16. Vous le connaissez par cœur. Oui, alléluia. À partir du verset 17, voici les miracles. Je reçois. Les malades seront guéris. Le résultat, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait sa parole. Amen. Je vais demander simplement au groupe de louanges, et si vous avez un besoin au niveau de la guérison physique, au niveau peut-être de choses du passé, j'aimerais exercer maintenant le ministère. Amen.